Si je vous parle du fantôme des forêts, à quel animal pensez-vous? Petit indice, il a récemment provoqué la colère des chasseurs qui craignaient de ne plus avoir suffisamment de chamois à tuer. Et oui, je parle bien du lynx boréal. Explorons ensemble le mystérieux rôle écologique de ce joli félin. Bienvenue sur Drôle de biologiste, moi c'est Anaïs et aujourd'hui je te partage en 10 minutes ma passion pour ce joli félin. De son nom scientifique lynx, le lynx boréal est un félin discret qui peuple les forêts d'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Extrême-Orient. Et il est bien évidemment reconnaissable à son joli pelage tacheté, mais aussi sa queue courte, ses favoris ou encore ses petits pinceaux de poils au bout de ses oreilles. Tout ça, ça forme une combinaison parfaite qui lui permettra de passer inaperçu et de se camoufler pour chasser dans les forêts. D'ailleurs, fun fact, avoir un œil de lynx, ça n'a rien à voir avec l'animal. En réalité, le lynx a une acuité visuelle diurne plutôt proche de celle des humains. Cette expression, elle vient d'un personnage mythologique qui s'appelle Lyncée et qui lui, pour le coup, avait vraiment une vue perçante. Mais revenons-en à notre lynx. Réintroduit en Suisse, ils sont réapparus naturellement dans les années 1970 en France. Et depuis, eh bien, l'augmentation des individus est assez timide. Car le lynx fait face à de nombreuses menaces. La fragmentation des habitats, la consanguinité, les collisions routières ou encore le braconnage. Pour vous donner une idée, actuellement en Europe, on estime la population totale de lynx à environ 10 000 individus. Et en France, il n'y en a que 150, donc à peine 1,5%. Et pourtant, il est super important pour son écosystème. Le lynx boréal est ce que l'on appelle un super prédateur. Alors oui, il est super, on est d'accord, mais c'est pas pour ça. C'est parce que c'est un prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, autrement dit qu'il n'est la proie d'aucune autre espèce. Je suis sûre que vous en connaissez plein d'autres. Pensez notamment aux orques, aux lions ou encore aux loups. Eh bien, ce sont tous des super prédateurs qui vont avoir un rôle crucial dans la régulation des équilibres de leur écosystème. Et oui, le lynx, lui, va réguler les populations de proies, comme les herbivores, car il est très gourmand des ongulés, principalement des chevreuils et des chamois. En éliminant les individus les moins aptes à se reproduire, les plus faibles, il va donc permettre de prévenir la surpopulation de ces animaux qui pourrait entraîner une surexploitation des différentes ressources végétales de la forêt. Mais il n'est pas seulement régulateur, c'est aussi un vrai gardien. Le lynx porte une deuxième casquette, celle d'espèce parapluie. C'est une espèce gardienne dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure la protection d'autres espèces, qu'elles soient végétales ou animales, présentes sur le même territoire. Donc c'est pour vous dire à quel point il est vraiment important. Lorsque le lynx boréal exerce sa fonction de régulateur des populations de proies, il va déclencher une vraie cascade d'effets positifs sur tout son écosystème. En contrôlant les herbivores, il va ainsi limiter la pression de broutage sur les végétaux, donc favoriser la croissance d'espèces végétales forestières et donc la régénération de la forêt, et donc provoquer une explosion de diversité végétale. Que demander de plus? On sait qu'une forêt en bonne santé est en plus une forêt qui stocke beaucoup plus de CO2. Si on va même un peu plus loin, eh bien toute cette diversité végétale, elle va forcément avoir un impact positif pour plein d'autres espèces. Que ce soit la petite faune, les pollinisateurs ou même les oiseaux. Toute cette diversité, eh bien elle profitera à de nombreuses espèces pour se reproduire, pour trouver un site avec de la nourriture, un abri. Mais tout ça, eh bien, c'est sans compter l'intervention des humains. Longtemps mal aimé et diabolisé, le lynx boréal, à l'inverse des tigres et des lions, beaucoup plus populaires, a longtemps été ignoré. Cette mise à l'écart, eh bien, elle a participé à cette peur, cette cohabitation si redoutée avec les êtres humains. Et c'est triste à dire, mais en 2024, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, eh bien, le braconnage, c'est la seconde cause de mortalité, parfois due aux chasseurs ou encore aux éleveurs. Eh bien, ces meurtres sont illégaux parce que le lynx est une espèce en danger et surtout protégée légalement en Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'en février dernier, des chasseurs du Doubs ont eu une brillante idée. Devinez laquelle? Réclamer une autorisation de chasse au lynx car, je cite, celui-ci contribuerait inexorablement à la disparition des chevreuils et des chamois. La demande a été classée sans suite,
heureusement, mais ça prouve bien que les chasseurs redoutent encore la concurrence avec le lynx face aux ongulés, craignant de ne pas en avoir assez à tuer. Enfin, juste pour vous donner une petite idée, un lynx en moyenne, ça consomme environ 50 chevreuils par an. Sur la population totale de lynx en France, donc environ 150 individus, je vous laisse faire le calcul, mais on est à moins de 10 000 par an. Pour les chasseurs, par contre, rien qu'en 2023, je dis ça, je dis rien, mais on était déjà à plus de 500 000... J'en perds les mots. Plus de 500 000 chevreuils tués. Ça fait beaucoup là, non? Heureusement que de nombreuses initiatives de conservation visent à promouvoir une cohabitation pacifique entre le lynx et les communautés locales. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous inviter vivement à découvrir et à soutenir le travail du centre Athénas ou encore d'associations comme Ferus, qui participent activement chaque jour à la préservation du lynx et à la sensibilisation face à ce joli félin. Pour résumer, le lynx est un animal captivant qui nous fera toujours rêver, mais il a surtout un rôle très important qui n'est pas à sous-estimer. Il joue un rôle vital et contribue à maintenir la diversité des écosystèmes, en protégeant les espèces vulnérables et en assurant la santé des forêts. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de partager pour sensibiliser au rôle du lynx autour de vous et de laisser un petit commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.